D'accord. J'ajouterai une précision, c'est que lors des réunions que nous avons eues avec les Tunisiens résidant à l'étranger, notamment moi la semaine dernière, mes collègues dans des pays arabes, ou encore lors de la traversée qu'on a faite à bord du Tanit, c'est que les Tunisiens résidant à l'étranger sont conscients des difficultés qu'a Tunisair. Ils sont prêts à payer le prix qu'il faut, mais à condition aussi d'avoir des services qui suivent. Ils peuvent payer, ils sont prêts à payer plus cher leur billet d'avion, à condition d'avoir aussi les services qui vont avec. Justement. Voilà. Et là, les Tunisiens et les Tunisiennes, notamment de votre circonscription, France 1, vous demandent qu'est-ce que vous avez fait de votre mandat durant les 6 mois depuis votre investiture. Raoul. On va continuer sur les ondes positives. Oui. Donc, les Tunisiens résidant à l'étranger aujourd'hui ont 18 élus qui les représentent. Oui, tout à fait. Il faut savoir que c'est quasiment le 3e groupe parlementaire au sein de l'Assemblée. Donc, leur voix est fortement entendue. Qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée tunisienne et pour la première fois une commission dédiée aux Tunisiens résidant à l'étranger. C'est une commission spéciale. C'est une commission qui a été insérée dans le règlement intérieur. Tout à fait. C'est une commission spéciale qui suit tous les dossiers, qui se rapporte de près ou de loin aux Tunisiens résidant à l'étranger et où je suis rapporteur. Cette commission-là s'est réunie pas mal de fois, a fait énormément d'auditions. Si je peux faire un bref rappel pour nos concitoyens des travaux de cette commission-là. On a auditionné le secrétaire d'État à l'immigration et l'intégration sociale au mois de mars. Au mois de mai, nous avons auditionné des représentants de Tunisair, dont Madame la PDG, de la douane, du ministère de l'Intérieur, du ministère des Transports et le ministre des Affaires sociales. Parce que nous, Tunisiens résidents à l'étranger, bien qu'on relève de ce ministère-là, on traite avec quasiment tous les ministères. Donc c'était une audition pour justement mettre le point sur les difficultés que rencontrent nos concitoyens dans tous les domaines, à savoir administratifs, les transports, leur vie à l'étranger. Surtout lorsqu'ils sont là pour une petite période et qui sont en vacances avec les tracasseries administratives. Que ce soit en Tunisie ou aussi à l'étranger, les services consulaires avec les ambassades. Donc il y a eu cette audition-là. Un plan de travail a été mis. Une délégation de parlementaires a eu la chance de partir avec le premier voyage inaugural à bord du Tanit pour rentrer avec les Tunisiens. Vous avez payé votre billet ? Non, parce que ça a suscité aussi quelques réactions, notamment avec la réception d'Airbus. Excuse-moi donc de vous interrompre. C'est un voyage qui est organisé par la CTN tous les ans, à bord duquel ont lieu des réunions de travail avec des représentants de la douane, de la police des frontières, de l'OTE, de l'OMMP, du ministère des Transports. Donc c'était un voyage de travail. On est parti à Marseille, donc à bord on a eu des réunions, on a constaté les conditions de retour des Tunisiens. Alors, au retour de Marseille, nous sommes rentrés quand même avec 1500 passagers, 800 véhicules. Nous avons constaté les conditions de retour. Nous avons eu la chance d'avoir une réunion avec plus de 500 de nos concitoyens. Une très, très longue réunion, pleine d'émotions d'ailleurs, parce qu'ils étaient fortement touchés que pour une fois, des représentants, des élus du peuple viennent à leur rencontre, viennent à leur écouter leurs doléances. Ce qui est votre mission finalement. Essayer de trouver justement des solutions. Et puis, ça a été aussi clôturé par une deuxième réunion avec les différents partis intervenant dans le retour des Tunisiens résidant à l'étranger. Et une réunion de suivi aura lieu ce 8 juillet, justement pour voir, parce que nous avons mis une suite de propositions et de réformes à faire sur le court, moyen et long terme. Et nous nous engageons à faire le suivi mensuellement, procédure par procédure.